Bonjour de l'apôtre Jean. Toujours dans la joie? Ah oui, c'est important d'être dans la joie. Ça, c'est la première des choses. Non, la première, c'est d'inviter Jésus dans nos cœurs, dans nos maisons. Ah oui, si tu invites pas le Seigneur Jésus dans ta maison, dans ton cœur, tu peux pas avoir la joie. La joie du Seigneur est ma force. Alors, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons parler de écoutes-tu Ève ou écoutes-tu Jésus-Christ? Quelle est la différence d'écouter Ève? Qu'est-ce qu'est la différence d'écouter Jésus? Donc on va prendre en Genèse. Vous voyez, Dieu en Genèse nous explique comment la création a été faite, puis nous voyons la création de l'homme, puis la création de Ève. Et nous allons voir cet enseignement, parce que la Bible, c'est l'enseignement de Dieu, pour que nous puissions apprendre et comprendre. Et aujourd'hui, écoutes-tu Ève ou écoutes-tu Jésus? Quelle est la différence? Vous voyez, un jour, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, j'étais dans une fête de village, et il y avait toutes sortes d'animations dans cette fête. C'est d'abord on passe des fois des bons moments parce qu'on rencontre des bonnes personnes. Et puis, je voyais des gitans qui vendaient des chouchous. Alors, le Saint-Esprit m'a poussé à leur parler comment Ève est tombée. Pourquoi? Parce que si vous regardez aujourd'hui, on dit... Beaucoup ont colporté cela. Ève a mangé la pomme. Est-ce que c'est la vérité? Donc, je disais à ces gitans, à ces personnes qui étaient là, qui étaient en train d'écouter, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Ève n'a pas mangé la pomme. Ève a été ce qu'on appelle piquée par un serpent. Ce serpent qui était... Bonjour. Ce serpent qui était un animal, vous voyez, un serpent, un animal, si vous regardez bien, j'ai écouté une émission dernièrement sur les agents de sécurité des montagnes, et ils étaient partis en hélicoptère pour, un jeune homme avait été piqué par un serpent. Mais heureusement, le serpent n'avait pas mis son venin dans ce jeune homme. Donc, il n'y avait pas de conséquences. Mais Ève, le venin du serpent était rentré en Ève. Et ce venin de serpent, c'était quoi? C'était le mensonge de l'ange déchu qui est rentré en Ève. Et comment on peut savoir cela? Si vous lisez le passage de Ève, qu'est-ce que Ève va dire? Ève dira, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et il se trouve où? Dans le centre du jardin, au milieu du jardin. Est-ce que Ève a dit la vérité? Eh bien non, non, Ève n'a pas dit la vérité. Pourquoi? Comment on peut savoir que Ève n'a pas dit la vérité? Parce que si vous revenez un peu en avant, vous verrez que Dieu avait parlé à Adam. Et Dieu avait dit quoi à Adam? Tu pourras manger de tous les arbres qui portent des fruits dans le jardin d'Éden, tous, sans exception. Donc vous regardez que tous les arbres du jardin, Adam et Ève pouvaient en manger. Ils avaient l'autorisation de manger de tous les arbres du jardin. Par contre, Dieu avait interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous voyez que Ève avait menti. Comment? Il y a du mensonge dans la Bible? Non. La Bible qui dit la vérité te fait voir que Ève avait été piquée par un serpent, que le mensonge était rentré en elle,
et qu'elle mentait. Donc Dieu te fait voir quand même une personne en train de mentir. Pourquoi? Parce que elle a reçu une piqûre de mensonge dans sa vie. Donc vous voyez, donc je continue par rapport que j'étais donc avec le gitan et je racontais cette histoire poussée par le Saint-Esprit. Et quand j'avais fini de raconter, je me tourne les regards vers ma gauche et là, qu'est-ce qui s'est passé? Une jeune fille était en train de manger une pomme d'amour. Vous savez, les pommes rouges, hein, des pommes d'amour rouges. Et je lui dis, non, tu peux manger ta pomme, il n'y a pas de problème. Tu peux la manger, parce que Dieu a dit, tu peux manger de tous les fruits de l'arbre du jardin d'Éden. Alors, elle avait eu aussi, elle, une belle couleur aussi rouge. Alors, tout le monde s'est mis à rire, c'était plaisant, voilà. Dieu, vous savez, c'est un Dieu joyeux qui enseigne dans la joie. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand tu es un homme spirituel, c'est-à-dire que tu arrives au niveau parfait, c'est-à-dire le parfait, c'est celui qui sait discerner le bien du mal, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Donc la question, si, et c'est pas si, c'est l'arbre de la connaissance du bien, donc était où finalement? S'il n'était pas dans le jardin. Bah oui, Dieu avait dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas dans le jardin. Donc il était où? Eh bien simplement, on peut dire à la frontière. Vous voyez, à la limite du jardin. Ça veut dire que il se trouvait, et c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que dans le jardin, c'était la connaissance de l'arbre de vie qui représente Jésus. Et hors du jardin, c'est la connaissance du monde, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous voyons que toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, vit dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous voyons quoi? Regarde donc, quand Ève a entraîné son mari dans la chute, ils sont sortis les deux de l'Éden. Ils sont sortis à cause qu'ils avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ils étaient dans le monde, ils n'étaient plus dans le paradis. Et dans ce monde, ils ont commencé à voir le fruit des conséquences de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous voyons Caïn et Abel. Caïn tua son frère Abel, la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire Caïn a écouté l'ange déchu qui l'a poussé à tuer son frère Abel. Donc vous voyez déjà, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a commencé à agir dans ce monde. Puis nous voyons à chaque étape de la première alliance, parce que la première alliance explique l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous voyons que dans toute cette arbre de la connaissance du bien et du mal, donc la première alliance, eh bien nous voyons l'opposition du bien et du mal. Donc toute la première alliance, c'est elle t'enseigne le bien et le mal. Mais Dieu avait dit, si tu manges de cet arbre, ça ne te sauvera pas. C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans le monde, juifs et gentils, qui sont dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, aucun ne peut se sauver. Pourquoi? Regardez bien, tout le monde décède, tout le monde meurt. Donc ça veut dire ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on va arriver à un événement qui est très proche maintenant, l'enlèvement, et c'est ceux qui auront mangé de l'arbre de vie. Mais pas simplement avoir mangé de l'arbre de vie, mais qui marcheront avec la semence de l'arbre de vie. C'est ceux qui vont être les vierges sages et pures. Eux, ils vont connaître l'enlèvement en un instant. Moi-même, j'ai connu cela. Dieu m'a fait vivre. En un instant, j'ai été téléporté d'un endroit à un autre. Donc, je sais que cela est vrai. La seule différence, c'est que moi, j'ai été téléporté d'un point à un autre sur la Terre. Mais là, on parle
de la terre au troisième ciel. Vous savez, il y a 3 cieux. Il y a ce premier cieux, c'est le cieux naturel. Le deuxième cieux, c'est où il y a les anges et les démons, où il y a les combats spirituels. Et le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu, où il y a la présence du Créateur assis sur son trône. Tous les anges servent et se prosternent devant lui, devant cette grandeur, cette puissance, cette majesté, cette sainteté. Oh, Dieu est saint, saint, saint. Ah oui, on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça dans l'impureté. On ne peut pas s'approcher de Dieu dans le péché. Non, c'est pas possible. Le péché nous sépare de Dieu. Pour s'approcher de la sainteté de Dieu, alors Dieu lui-même s'est fait un corps. Il n'est pas venu en tant que père, mais il était venu en tant que fils pour nous donner l'image d'un fils. Nous ne pourrons jamais être à l'image du Père. C'est-à-dire, c'est comme si on voudrait remplacer Dieu. Personne ne peut remplacer le Créateur. Donc, on ne peut être qu'à l'image du Fils, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous devons. Et pour être à son image, il faut prendre le chemin, comme Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est ceux qui prendront ce chemin, qui marcheront dans la vérité et qui obéiront comme des enfants au Créateur par Jésus-Christ. C'est ceux-là qui vont rejoindre le troisième ciel pour l'enlèvement qui se rapproche. Maintenant, il reste peu de temps. Peu de temps, c'est pas quelques jours, c'est plus que quelques jours, c'est plus que quelques mois, mais c'est peu d'années maintenant, très peu d'années. On est vraiment pratiquement arrivé au but. Encore un peu et on verra. Ceux qui auront entendu la voix du Saint-Esprit et ceux qui marcheront dans la lumière, eux, connaîtront l'enlèvement.